Bonjour à tous. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo enregistrée. Donc, eh bien, écoutez, malgré le fait qu'il me reste très peu de batterie et que donc ça ne durera peut-être pas très longtemps, et qui sait, ce sera peut-être interrompu avant que je ne l'ai souhaité ou anticipé. Je viens vers vous là, non pas pour vous apprendre quoi que ce soit, mais pour expulser un petit peu de cette colère qui est à l'intérieur de moi, en réaction à la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon. Bon, comme je l'ai dit, je vais rien vous apprendre. L'idée, c'est plus que ce soit une catharsis pour moi, une catharsis pour vous, hein, d'entendre parler de ça, et pour moi de parler de ça, comme ça, je dormirai peut-être plus facilement cette nuit, parce que là, j'ai envie de mettre des pains. Et j'ai envie de mettre des pains, vous savez, c'est souvent que je vous explique, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai lu ça, et j'ai eu envie de bousiller quelqu'un, en tout cas l'auteur. C'est horrible, insupportable. Aujourd'hui donc, vous êtes certainement au courant, on est le 29 mai si je ne me trompe pas, ou le 28, peu importe, je m'en fous, c'est pas l'important, je travaillais pas aujourd'hui, j'ai pas vérifié. Les policiers se sont réunis et ont appelé à manifestation, ont obtenu 35 000 manifestants, afin de rendre hommage à la pauvre agent administrative d'un commissariat qui s'est fait égorger, et à ce pauvre policier qui s'est fait descendre de 2 balles dans le thorax en intervenant sur un point de deal par une crapule qui s'est dit ok, moi je risque de la prison, ce type là peut-être des enfants, etc., mais je préfère le tuer parce que pour moi la vie d'un homme, la vie d'une femme n'a aucune valeur. Et donc ces gens-là se sont réunis afin de faire valoir devant l'Assemblée nationale leur opinion, qui est qu'il est grand temps que la loi évolue. Sur les mineurs, sur les peines planchées, sur la peine que doit encourir quelqu'un qui essaye de tuer un représentant des forces de l'ordre. Et donc, c'était pas une manifestation pour exiger que la police ait le droit de tuer les gens sans raison et qu'on légalise le fait de tirer au LBD dans la tronche des gilets jaunes ou quoi que ce soit. Non. C'était juste une manifestation pour dire que maintenant, ils étaient dans un état de prise de risque en intervenant, j'allais dire dans les banlieues, mais y compris dans les centres-villes, qui était certainement induit par la légèreté des peines encourues quand on tue un chauffeur de bus, quand on viole une gamine, quand on tabasse sa femme. On a vu ce mec-là qui tabassait sa femme, qui a été libéré par un enculé de juge d'application des peines et quelque part par les ordures qui ont rédigé le code pénal et les procédures qui régissent les incarcérations, hein, et qui a brûlé sa pauvre femme en place publique. Ils sont venus dire: nous ne pouvons plus continuer comme ça, il faut que vous, l'Assemblée nationale, que vous, les pouvoirs, l'institution politique, que vous preniez des mesures pour que nous puissions faire notre travail sans risquer d'être cramés dans une bagnole avec la peine la plus lourde qui s'élève à 10 ans et la plus légère à 3 ou 4, alors que si on est condamné à 3 ou 4, c'est bien qu'on a été reconnu coupable du crime. Ces gens-là sont venus dire: nous sommes des policiers, nous défendons la République. Hein, moi je préfère dire la France, mais en tout cas moi je pense que ce qu'ils défendent par-dessus tout, c'est la population, d'accord? Et je n'exclus pas le fait qu'il y a des brebis galeuses dans l'affaire, mais je pense que comme il y a des poissons volants, c'est pas représentant de l'espèce en général, mais je pense que pour les policiers c'est un petit peu la même chose, si vous voulez. J'ai déjà été interpellé par des policiers, je suis pas mort. Je suis pas mort, ok? Après, c'est vrai que je leur ai pas craché à la gueule, j'ai pas fui, etc. Bon, je garde à l'esprit les yeux crevés des gilets jaunes.
Mais je pense que c'est plutôt des ordres plutôt que des initiatives personnelles. Mais là, ces gens-là sont venus pacifiquement. Hein, ils n'ont pas essayé de rentrer dans l'Assemblée nationale ou quoi que ce soit. Ils sont venus interpeller les pouvoirs publics sur l'importance de changer un petit peu la philosophie couille-molliste qui régit notre pays depuis 20 ans et qui fait que des merdeux inutiles, mal élevés et totalement ensauvagés, à la fois se disent la vie de quelqu'un d'autre n'a aucune importance. On l'a vu avec la petite Marjorie qui s'est fait poignarder par un merdeux de 14 ans. Et à la fois, je ne risque rien parce que je sais comment fonctionne ce pays de couilles molles. J'aurais rien. J'aurais que dalle. Ou j'aurais si peu. Et même si j'ai quelque chose, je l'aurais avec ma PlayStation en cellule. Et si je suis condamné à 6 ans, j'en ferai 3. Et si je suis condamné à 2, j'en ferai 0. Et je rentrerai chez moi en mode PlayStation et bédo. Et peut-être avec un bracelet électronique, ce qui me filera la classe devant les copains du quartier. Je crois que l'ensemble des formations politiques ont fait un geste, soit pour se rendre sur place, soit pour au moins apporter leur soutien à cette démarche des policiers. Démarche pacifique dans un pays où les manifestations sont autorisées. Même le ministre de l'Intérieur, ce qui est tout à fait ridicule d'ailleurs, puisque c'est plus ou moins contre la politique de son gouvernement, ou le refus de son gouvernement d'évoluer au niveau politique vis-à-vis de ces questions-là, s'est rendu sur place pour faire acte de présence et pour apporter son soutien à la démarche des policiers. Je crois même que Gaëtan Roussel, membre du Parti communiste, je veux dire en termes de gauchisme, on se pose là, même lui, je crois qu'il s'y est rendu ou qu'il a apporté au moins son soutien de principe sur l'initiative. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quand même un parti qui n'a pas bougé une oreille, et encore heureux, parce qu'il se serait fait huer encore plus que Darmanin, si j'ai bien compris, c'est la France insoumise. Mais, non content de ne pas y être allé, Jean-Luc Mélenchon s'est pensé fondé à se commettre dans une conférence de presse où il a qualifié les policiers qui ont organisé cette manifestation et les gens qui s'y sont rendus, mais en tout cas plutôt les forces de l'ordre, de factieux. Exactement ce qu'il avait fait à propos des militaires de retraite, hein, ces gens qui ont parfois risqué leur vie, des militaires d'active, ces gens qui la risquent. Quand Jean-Luc Mélenchon a pris quel risque dans sa vie, hein? Et donc, il a qualifié de factieux les policiers qui ont organisé cette manifestation. Il a qualifié leur démarche d'intolérable et d'anti-républicaine. Hein, c'est-à-dire que protester contre le fait que des gens se sentent fondés et dans l'impunité quand ils entreprennent de cramer, d'égorger, de tuer un policier ou de le buter avec du mortier, avec des feux d'artifice, eh bien, ce serait anti-républicain. Donc moi, si vous voulez, j'ai pas fait les études de Jean-Luc Mélenchon, hein, mais pour moi, ça signifie que ce qui est républicain, quand on est un policier, c'est de trouver normal et indigne d'être contesté le fait que des gens se sentent dans l'impunité quand ils essayent de tuer des policiers. Alors, Jean-Luc Mélenchon, cet homme qui véritablement, au fur et à mesure de sa déchéance, a réussi à atteindre le paroxysme là. Aujourd'hui, on en est là. A gagné sa place au panthéon des merdes fumantes et gluantes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un type qui nous explique que cette
initiative des forces de police pour réclamer plus de fermeté au Parlement et aux institutions politiques, hein, est anti-républicaine et indigne parce qu'ils osent réclamer des comptes à l'institution judiciaire. Ne s'agit-il pas... Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi du même mec qui, face à une perquisition dans les locaux de son parti, je crois, s'est opposé aux policiers en gueulant « La République, c'est moi !» en faisant obstacle à leur action? Mais ça le trou du cul. Puisque la République, c'est si sacré que les policiers n'ont pas le droit de manifester quand leur vie est en danger, toi, ta vie, elle n'était pas en danger, espèce de trou de balle. Sauf que, si j'étais policier et que je voulais aller perquisitionner les locaux de je ne sais quel parti, tu sais ce qu'il me faudrait, espèce de connard? Il me faudrait un mandat d'un juge, un mandat de perquisition. Donc si les policiers sont venus perquisitionner la France insoumise, sombre connard, vieille baderne pourrie, eh bien j'aurais eu besoin d'un mandat de perquisition. Et s'ils sont venus te perquisitionner Trouduc, c'est qu'ils en avaient un de mandat de perquisition, émis par l'institution judiciaire et anti-opposant, en faisant ton cinéma. Toi-même, factieux, tu t'es opposé à la République et à l'institution judiciaire. Donc quelle leçon t'as à donner à des gens qui ne font que faire une manifestation? Ils s'opposent à rien, eux. Ils s'opposent à rien. Ils attirent l'attention et ils demandent à la représentation nationale de se pencher sur leur situation. Hein? Parce que oui, oh là là, ces policiers qui normalement doivent, et je te cite, obéir et servir, servir et obéir. Obéir, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? T'as fait quoi? T'as fait quoi pour le peuple? T'as fait quoi pour protéger quelqu'un? T'as fait quoi pour la nation? T'as fait quoi d'ailleurs dans ta vie? T'as produit quoi? Pour qui? T'as soigné qui? T'as aidé quoi? T'as réparé quoi? T'as soulevé quoi? Hein? Et donc, parce que ces policiers entendent pouvoir demander des comptes à la justice, ce sont des factieux, et tu oses les condamner du haut de ton néant, du haut de ta bassesse, de ton ignominie. Saloperie, va. Saloperie. Toi qui as envoyé tes sbires soutenir justice pour Fourchette Boy, hein, aux côtés de Assa Traoré. Joli palmarès, joli CV de ces 45 frères et sœurs là. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, quand elle reçoit le soutien de Clémentine Autain, Daniel Obono, toi-même certainement, et autres pulapis de ton parti de débiles mentaux? Qu'est-ce qu'elle fait, à part réclamer, remettre en cause les décisions de justice et exiger, malgré l'indépendance prétendue de la justice que tu défends mordicus, hein? Qu'est-ce qu'elle fait à part réclamer que la justice soit pliée sous la pression des manifestations et de l'opinion publique, hein? Opinion publique, je dis ça très vite parce que moi je connais plus de gens qui leur chient dessus que des gens qui soutiennent ce genre de démarche. Quand toi tu soutiens le combat d'Adama Traoré contre la justice française et contre le fait de lui laisser suivre son cours pour accepter les décisions qui seraient prises par la justice, et qu'en même temps, tu condamnes et traites de factieux des policiers qui ne font que manifester en demandant aux parlementaires par la voie légale de faire évoluer la loi pour que des gens se fassent moins tuer dans la rue? Mais pour qui tu te prends? Quand tu nous expliques que oui, mais c'est contraire à l'individualisation de la peine. Ouais, mais sauf que t'es au courant que c'est pas toi qui décides.
Hein? La France insoumise. Mais la France insoumise, quelle France insoumise? La France, elle est massivement en faveur du durcissement des peines. La France fait un putain de référendum demain, espèce de trou du cul. La France, elle est massivement en faveur de la peine de mort. La France, elle est massivement en faveur de l'allègement de la mansuétude pour les mineurs criminels. Hein? Bah la France, si elle est insoumise à toi aussi. Pour qui tu te prends? Avec ta gueule de gros dictateur tropical communiste là. Bordel de merde. Hein? Black Lives Matter. Mais pourquoi Blue Lives ne devrait pas matter aussi? Moi, si des connards rentrent chez moi et que j'ai pas eu le temps de choper ma machette ou que j'ai pas le dessus et que j'en ai encore l'occasion, c'est pas Jean-Luc Mélenchon que j'appellerais. Et c'est pas les fiottes au soja, les antifas pulapis qui votent pour toi que je vais appeler. Et c'est certainement pas non plus les racailles dont tu t'imagines qu'elles votent pour toi, parce que très honnêtement, il y a un calcul politique dans cette prise de position. Hein? On t'a vu venir. On t'a vu venir. Je pense que t'as fait un choix sociétal, un peu comme Terra Nova. Sauf que Terra Nova, il s'était dit les immigrés. Et toi, en défendant la racaille contre la police, j'ai l'impression qu'en fait, tu te dis que tu fais un calcul intelligent pour 2022. Mais est-ce que tu es au courant, espèce d'ordure, que dans les cités, toi, tu es juste en train de défendre les gars qui tirent sur la police, qui l'agressent et qui brûlent les voitures? Mais tu es au courant, connard, que les voitures qui sont brûlées, c'est les voitures de gens qui vivent dans les cités? Et que la police, ils ont rien contre? Eux, ils voudraient juste pouvoir rentrer dans leur hall d'immeuble, qui s'appelle Joseph, Mamadou, Aïssatou ou Rachida ou Walid. Hein? Les gens normaux dans les cités, ils en ont rien à foutre de ton délire sociétal, de supposer que la racaille est un électorat déterminant pour 2022. Mais tu vas voir. Tu vas voir. Tu seras pas au second tour, espèce de trou du cul. Parce que ce que tu es en train de faire là, toi, dans ta tête, t'es un antiraciste, t'es quelqu'un de bien, etc., machin, parce que tu défends les minorités opprimées contre les policiers. Mais les policiers, ils demandent pas à pouvoir opprimer les minorités. Non. Ils demandent à pouvoir faire leur travail contre les crapules. Les seules personnes que tu défends, ce sont les crapules. Ce sont les gens qui n'ont pas la moindre once d'humanité et de civilité. Ce sont des sauvages. Et je vais t'annoncer une bonne chose, Mélenchon. Malgré les positions que tu as prises contre les flics, le jour, je te le souhaite pas, mais je ne pleurerai pas si ça arrive, le jour où tes petits protégés débarqueront comme chez Bernard Tapie, à qui je souhaite un prompt rétablissement, malgré le fait que c'est un connard de gauche, un abruti d'antiraciste débilitant comme toi qui ont empêché à la France de faire la différence entre le racisme et la lucidité en matière d'immigration. J'espère, non, je n'espère pas, en tout cas, je te préviens que si jamais une de tes chances pour mon électorat en 2022 débarque dans ton appartement cossu de je ne sais où, de millionnaires, de multimillionnaires, parce que tu es l'un des plus riches de l'offre politique présidentielle, tu vas leur dire « Je suis toujours été de votre côté !» Et ils vont te répondre, tes petits chéris, exactement ce qu'ils ont répondu à monsieur Bernard Tapie. Ils vont te répondre « Ferme ta gueule, fils de pute, ce temps-là est révolu. » Parce qu'ils en ont rien à foutre. Rien à foutre de tes calculs politiques et de tes théories. Et tous les gens qui te suivent, tous ces connards-là, d'antifa, de machin, de trucs, d'open borders, d'adeptes de la cécité volontaire et de l'abolition de la réflexion, hein, eux aussi, ils auront beau se mettre à genoux. Je vous le dis, vos petits protégés, ils vous buteront avant nous. Ils vous buteront avant les gens qui soutiennent la police dans sa globalité, pas dans sa totalité, dans sa majorité, dans sa mission qui est utile.
Alors j'espère que ça te tombera pas dessus, j'espère que ça tombera pas sur un de tes gamins. Mais, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup été énervé contre des politiques. Mais alors là, Mélenchon, la grosse merluche. Monsieur, je suis la République. T'es rien du tout, mec. T'es rien du tout. T'as jamais servi à rien. T'engraisses juste ton compte en banque. Et t'as aucun surmoi qui t'empêche de te comporter comme une sale merde. Va te faire mettre. Allez vous faire mettre. La France insoumise de merde. Allez vous faire mettre. Clémentine Autain, là. Putain. Clémentine Autain. Daniel Obono. Toute cette pourriture. Les gluants. Les gluants. Vous êtes prêts à détruire votre pays. Je sais plus dans quel bled, la Villejuif, je crois. Villejuif. Le maire communiste a décidé d'instaurer une police municipale, mais de les priver des armes comme le flashball et le taser. Ah bon? Ah bon? D'accord. Donc tu veux mettre dans un bled où la police se prend des tirs de mortier dans la gueule, se fait agresser dans un pays où des flics se font brûler dans une voiture, tu veux mettre des gens là avec un flingue létal et pas de LBD et pas de taser? Donc parce que t'es un mec bien, tu dis oui mais quand même taser les gens c'est pas très très bien, mettre des coups de LBD à des gens qui menacent de vous tuer c'est pas très très bien. Foutu cuck. Essaye de réfléchir un petit peu, trou du cul. S'ils ont que leur flingue, soit ils se feront tuer, soit ils vont tirer dans tes petits chéris. Et ton trou à merde, il va prendre feu. Et c'est là que la tribune des militaires entre en jeu. Espèce de connard. Si on leur tire dedans avec des armes à feu létales, et qu'il n'y a pas de moyens d'intervention intermédiaire, ça va s'enflammer. Et une fois que vous aurez peur, une fois que votre mairie aura brûlé, une fois que les barbares déferleront sur le 16e arrondissement et sur Neuilly, là où vit la jet set, le haut gratin de la République et Jean-Luc Mélenchon, là vous serez en panique. Et si vous n'avez pas le temps de rejoindre les aéroports parisiens pour vous tirer dans vos pieds-à-terre de peuple des jets internationaux de la première classe et de la classe affaires, hein, des déracinés comme vous, qui ont un pays où se tirer si jamais ça part en couille ici, si vous n'avez pas le temps de rejoindre ça, vous ferez appel à qui? Vous ferez appel à l'armée, comme l'ont dit les généraux. Pauvre con. Alors on sera tous dans la merde, ça c'est sûr. Mais je vous le dis, vous les gens des centres-villes là, enfin, les hautes strates des centres-villes, les nourris, logés, torchés, engraissés et protégés que vous êtes dans les hautes strates républicaines, physiquement vous êtes moins prêts que nous. Et déjà, personne n'est prêt. Mais vous êtes moins prêts que nous. Vous me faites penser à Usul, là, qui se paye 2 mots pour expliquer qu'il va péter du flic, et qui se rend pas compte qu'une fois qu'il n'y aura plus de flics, c'est le premier qui servira soit à pédaler sur des vélos pour faire de l'électricité, soit qui servira de femme si ses protégés n'en trouvent pas. Eh ben, la grosse merluche, il servira à un barbecue. Il servira à un barbecue. Clémentine Autain, elle se consolera de son sort en se disant oui bah au moins c'est pas un mâle blanc privilégié.
Daniel Obono, elle se dira ah oui, bah au moins, c'est pas un blanc qui me réduit en esclavage. Putain, on est parti tellement loin. La seule chose qui me console, c'est de me dire que un type comme Mélenchon n'a aucune chance. Mais je me méfie quand même. Je me méfie quand même d'une candidature Taubira, d'une catastrophe Hidalgo. Mais là, honnêtement, je crois que on est arrivé à un point de non-retour. C'est soit on se réveille, soit tous ces gens-là, on leur fait fermer leur gueule, manu militari, on reprend la main, soit c'est fini. Absolument fini. Merci monsieur, dame. Au revoir tout le monde. Désolé. On plie les Gaules. On se casse pour ceux qui peuvent. Mais la France est finie, quoi. En tout cas, voilà, je le répète, All Lives Matters, Blue Lives Matters. Et ceux qui sont pas d'accord avec ça, allez bien vous faire tamponner.